Le livre de Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaséja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbad-Dana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbatai, Odija, Maaséja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites, qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres, et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient, en effet, compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les Lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus, pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. » Alors le peuple est allé chercher des branches, et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes, et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête, et il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle.